c'est-à-dire l'écriture inclusive qui commence à s'imposer dans des documents administratifs, à l'école. Alors, est-ce qu'il faut l'interdire parce que ça serait un choix personnel et militant qui pourrait complexifier l'apprentissage de la langue française? Le débat est posé. Vous avez des grandes villes, Lyon, Paris, Nantes, Marseille, qui font de l'écriture inclusive aujourd'hui en direction de leurs administrés, et ça me semble pas correct. Vous avez des universités qui ne répondent plus aux courriers, qui ne sont pas écrits en cette forme d'écriture, et ça devient quelque chose de tellement insupportable qu'un certain nombre d'experts qui ont en charge l'éducation des enfants qui sont en proie à de la dyslexie considèrent que leur travail devient impossible. C'est simplement le respect de la grammaire et de l'orthographe française. Alors, il faut peut-être tout d'abord, Barbara, avant de rentrer dans le vif du débat, rappeler c'est quoi l'écriture inclusive en fait? L'écriture inclusive, donc ce qu'on appelle aussi ça le langage épicène, c'est à la fois le langage épicène et la rédaction épicène. Donc c'est là que c'est intéressant parce que le débat sur l'écriture inclusive, ça implique aussi le langage parce que la façon de parler aussi peut être impactée par le langage épicène. C'est essayer d'avoir un langage qui tendre vers un langage non genré et de faire en sorte de remettre en cause un certain nombre de règles grammaticales, les règles d'accord grammaticales, les remettre en cause pour que le fameux masculin ne l'emporte pas sur le féminin, c'est-à-dire tout ce qui est la résolution de genre dans la grammaire, alors qu'en réalité, le masculin ne l'emporte pas sur les féminins, c'est juste que le masculin est utilisé par défaut. Enfin bon, ça, c'est comme en réalité, il y a une idée politique derrière, je le dirais. Et deuxièmement, l'écriture inclusive, c'est aussi désigner en fait un groupe qui va être divers, dans lequel il y aura à la fois du masculin et du féminin, par un genre qui serait un genre unique. Donc, c'est... Ça donne quoi, par exemple, sur une phrase? On rajoute les droits de l'homme, les droits humains. Non, mais puis on rajoute, par exemple, les effrontés. Voilà, on va mettre le point médian et on va mettre ES derrière ou EE. D'ailleurs, Donc à écrire, c'est pas simple parce qu'il faut chaque fois rajouter le à écrire, c'est pas et simple. le S. En fait, l'idée qui est derrière, parce que l'écriture inclusive, c'est en réalité un projet politique, un discours militant. Porté par la gauche. D'ailleurs, c'est ce que disent ces députés. Oui, quelles sont les villes qui l'imposent dans leurs documents administratifs? C'est des villes dirigées par la gauche. C'est porté par les progressistes néo-féministes qui considèrent que la structure de la langue façonne en réalité la pensée des locuteurs, c'est-à-dire la pensée de ceux qui utilisent cette langue. Et donc, comme nous savons, n'est-ce pas, que nous sommes dans un système patriarcal et que la langue ne fait rien d'autre qu'exprimer un androcentrisme, c'est-à-dire le fait que tout est centré sur l'homme, le masculin, l'homme au sens biologique. Alors, parce que dans ces cas-là, le biologique les intéresse. C'est des gens qui aiment bien que tout soit brouillé et mélangé, mais alors là, pour le coup, ça les intéresse le biologique. Ce que je comprends pas, pardon, et c'est pourquoi des gens décident de nous l'imposer alors que c'est pas la langue officielle. Pourquoi dans des documents administratifs et même à l'école, on commence à imposer cette écriture inclusive? Ce qui est important, c'est un choix que derrière, il y a l'idée d'une régénération de la société, c'est de lutter contre ce système patriarcal. Qui donne le pouvoir? La maire de Paris ou la maire de Nantes, elle n'a pas ce mandat là. Mais c'est vraiment, on est dans du Gramsci là, c'est la guerre culturelle, on est dans tout ce qui peut une langue, si vous voulez. C'est pour ça qu'en même temps ce genre de loi elle est problématique parce que on régimente pas l'usage, les usages différents qui vont faire évoluer une langue. Nos langues. Elles ont comme base le latin, le grec, le sanskrit, c'est les langues indo-européennes, et elles sont assez pauvres en termes de nombre de genres. C'est-à-dire, vous avez des langues, par exemple les langues africaines, vous pouvez avoir une dizaine de genres à l'intérieur de ces langues, alors que nos langues indo-européennes, il y a 3 genres, en gros si on synthétise, masculin, féminin, neutre. Et bien ces gens-là, si vous voulez, ils ont Tout doit être neutre. Tout doit tendre vers le neutre, et surtout, on doit modifier nos règles grammaticales pour cesser de favoriser la place centrale de l'homme. Le masculin sur le féminin. L'homme hétéro qui vient manipuler et dominer les femmes. C'est vraiment un projet politique. Faut-il interdire? Je dis simplement, les experts notamment de la dyslexie, disent que, et d'ailleurs ils alertent, que ça rajoute des difficultés supplémentaires dans l'apprentissage justement de l'écriture française. Vois, ces gens-là font partie des gens que je mettrais bien la navette pour Mars, tu vois. Parce que, voilà, des partisans de l'écriture inclusive. C'est des gens qui me fatiguent. Faut toujours tout
tout casser. Aujourd'hui, nos propres académiciens disent que c'est même dangereux pour la langue. Oui. Quand tu vois en fin de compte comment c'est compliqué pour les mômes d'apprendre à lire, qu'ils arrivent aujourd'hui en 6e, ils savent à peine lire bientôt, eh ben c'est pas grave, on leur rajoute ça. Moi je pense que si on doit bouger la langue française, bougeons-la à la limite vers comme la langue anglaise. On fait que les adjectifs soient invariables et puis on s'emmerde plus de savoir si c'est féminin, masculin ou voilà. Ça me paraîtrait beaucoup plus Oui, mais simple. c'est uniquement pour une raison politique, en fait, idéologique. Mais bien sûr, c'est du militantisme pur et dur, c'est pas autre chose. Donc, j'arrive pas à comprendre que tous ces gens qui, enfin, moi, qui suis simple citoyen lambda, ce genre de choses me pourrit la vie. Tous ces gens qui militent pour une cause qui n'a grâce à leurs yeux que pour eux, en fin de compte, parce que tu demandes la majeure partie des Français, demain on fait tiens, c'est pas compliqué, on fait un sondage. Référendum, demain je vais dire, on vote pour qui veut la langue inclusive ou pas, on va voir le résultat. Mais c'est pour ça que moi je m'étonne que des maires imposent cela dans des documents administratifs. Voilà, ben c'est juste. On a le droit si on pense que l'écriture inclusive c'est formidable, on peut soi-même écrire des lettres ou des mails avec cette écriture, mais l'imposer finalement dans des choses officielles administratives, ça pose problème. Toutes ces minorités doivent exister à tout prix, donc c'est une façon d'exister. Oui, mais pour eux, c'est des minorités, donc par définition la minorité n'a pas raison sur la majorité. Pour eux, c'est ça, c'est par l'usage qu'ils vont imposer. Voilà. Ils vont aussi faire changer les mentalités, parce que c'est ça leur idée. Hein. Et en faisant changer les mentalités pour eux dans un sens progressiste, ils vont effacer les discriminations hommes-femmes. Ils vont effacer. Sincèrement, c'est ça qui explique les discriminations hommes-femmes, c'est que le masculin prend le dessus entre guillemets sur le féminin. Non, parce qu'à leurs yeux, c'est comme ça que tu apprends ta propre langue. Ce sont les mêmes qui, en croyant, on fait disparaître un mot de la langue et on croit résoudre le problème. C'est-à-dire, tu vires le mot race et il n'y a plus de racisme. C'est formidable. Mais c'est parce que c'est des gens qui fonctionnent aussi beaucoup sur. C'est dans ton inconscient parce que c'est comme ça que tu as été élevé. Donc ta langue parle de façon macho à travers toi et tu t'en rends même pas compte. Donc eux, ils sont là pour t'éclairer sur la façon dont tu appréhendes ta propre langue. C'est pour ça que les garçons doivent jouer à la poupée, les petites filles au tracteur. Maxime Liado. Mais ça fait partie malheureusement des choses qu'on voit à la fac, pas en majorité, mais qui existent. Ça existe aussi à la fac? Oui, parce que un ami il y a pas longtemps qui a rendu un devoir, la prof a jugé utile de ne pas lui répondre parce que son mail n'était pas en écriture inclusive. Non. Donc ça existe. Non, attends. Il envoie un mail. Oui, il y a des profs qui refusent de répondre si le mail n'est pas en écriture inclusive. C'est dingue ça. Oui, mais ce qui est dingue, et c'est vrai, c'est comme on parlait de l'islamo-gauchisme. Non, mais on parlait de l'islamo-gauchisme les jours derniers avec la polémique autour de Frédéric Vidal. Il ne s'agit pas de lancer le discrédit sur un ensemble de chercheurs, de professeurs qui imposent ce genre de volonté politique, en quelque sorte, et idéologique. Il s'agit simplement de constater qu'il y a certains professeurs qui prennent leur idéologie pour des faits, ou qui prennent leur opinion pour des faits. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit se développer à l'université, déjà un peu au lycée, mais beaucoup plus grand, de façon beaucoup plus importante à l'université. Et j'ai assisté à des conférences, à des opinions, à des cours même, où on nous expliquait quelque chose qui s'éloignait des faits. Le prof considérait que son opinion, son idéologie était la norme. Et moi, je trouve que c'est ça qui est le plus dangereux. C'est-à-dire que quand, par exemple, aujourd'hui, en plus, si on doit se concentrer sur le problème de l'écriture inclusive, sur les classements PISA, tu sais, qui calculent le niveau des élèves en France, qu'on voit notamment qu'il y a seulement 9,2% des élèves français qui ont une lecture, une très bonne compréhension de l'écriture. Ça, pour moi, c'est un vrai sujet. Plutôt que d'essayer de mettre dans l'inconscient collectif une discrimination dans la langue. Si tu veux, le problème, à mon sens, qu'on aperçoit à l'université, dans les livres, dans des travaux, etc., c'est qu'il y a une minorité qui essaye d'imposer de l'idéologie, les présentant comme des faits. Et ça, pour moi, c'est le plus inquiétant. Moi, je vais juste te donner un exemple. Quand tu dis « il pleut », le « il », là, c'est un genre neutre. Il pleut. Mais qui c'est qui pleut? C'est la pluie. Or, c'est la pluie. Donc, pourquoi on ne devrait pas dire « elle pleut » ? Oh, elle pleut aujourd'hui. Bah oui, parce qu'on va dire la pluie, c'est féminin, donc c'est la pluie qui tombe. Donc, on devrait dire elle pleut. Non, mais c'est pour montrer, là, je caricature, mais on pourrait pousser. Le problème de toutes ces théories-là, c'est que quand on commence à les pousser à l'extrême, ça n'a plus de sens. Et on se rend compte là que l'objectif politique, d'abord, il peut être conduit autrement parce qu'il y a une nécessité de favoriser l'égalité homme-femme. On est tous d'accord là-dessus. Mais c'est certainement pas en s'attaquant à la langue, certainement pas en réécrivant des livres. Surtout que c'est illisible. Pardon, vous avez déjà essayé de lire un texte écrit en écriture inclusive. J'imagine un roman de 500 pages en écriture inclusive et tu as ça rend dingue. certains sites d'information
que moi je lis parce que je trouve qu'il y a des articles parfois très intéressants. Mais ils sont écrits en écriture inclusive sur Slate ou sur certains blogs Mediapart. C'est écrit en écriture inclusive. Donc en fait, c'est très clivé. C'est-à-dire que c'est. Pour l'instant, c'est quelque chose qui vient de la gauche, de la presse de gauche, de maires de gauche. C'est ce que disent d'ailleurs les députés. Le problème, c'est que tu vois, par exemple, quand on parle ici de l'université, on te dit au lycée depuis le début, tu vas voir, la fac, c'est vraiment le lieu où tu t'épanouis, où l'esprit critique va être vraiment à son apogée parce que les professeurs sont là pour te répondre, etc. Et je regrette que malheureusement, dans la plupart des cours, ça peut être le cas, mais que certains cours qui sont censés pourtant être importants, le débat ne soit plus permis. C'est-à-dire que le désaccord aujourd'hui te casse tout de suite dans des rangs inclassables. Contre l'écriture inclusive. C'est ça. Ou alors, une fois de plus, c'est ça que je regrette, que le simplisme tue l'idée qu'on n'ait pas le droit de pas être d'accord, ou même à la limite, si je suis pas d'accord, qu'on me fasse changer d'avis, mais qu'on permette au moins de débat. Et de voir que dans certains grands cours, dans certaines grandes théories, dans certains grands journaux, ce genre de possibilité ne soit plus possible, ça c'est quelque chose qui m'inquiète, sincèrement. Ce que je trouve bizarre, ce qui est important dans la vie, c'est qu'on ait des femmes pompiers ou des femmes maçons, mais c'est pas qu'on ait des maçons ou des pompières. Je veux dire, on s'en fout complètement de ça. C'est ça que... Non, mais c'est exactement ça, l'écriture inclusive. Oui, mais ils vont te répondre que si tu féminises ces métiers, ça attirera les femmes. Alors que c'est des métiers très masculins. Voilà, c'est l'argument qu'on va te rétoquer. Voilà, le gamin qui rêve d'être pompier, qu'il soit fille ou garçon, je pense qu'il soit pompier ou pompière, il s'en fout, il veut être pompier. Dans un instant, on donnera la parole à l'un de ces 60 députés qui appellent donc à interdire dans tous les documents administratifs et aussi à l'école, parce que visiblement à l'école, ça commence un petit peu. L'écriture inclusive. On attend vos appels également 32-16. À tout de suite sur RMC, rmc.fr. RMC jusqu'à midi. Les grands